La première, Le mug. de 9h à 10h. 9h12, notre invité ce matin est magicien, humoriste, burlesque, imprévisible, gentiment trash et sévèrement fêlé, hyperactif. À côté de la scène, il multiplie les apparitions à la télé, notamment comme juré sur l'émission La France, un incroyable talent ou sur sa chaîne YouTube. Il est de passage chez nous pour son tout nouveau spectacle à voir au Cirque Royal et au Forum de Liège. Ce sera en février prochain. Éric Antoine est dans le mug ce matin. Bonjour. Bonjour Xavier, comment va? Mais ça va très bien, on est ravis de vous accueillir. Et moi d'être ici. Grandis un peu, c'est le titre de votre nouveau spectacle. Oui. C'est à peu près votre 7e, 8e spectacle de magie. C'est mon 5e pour de vrai, ouais. Ah, pour de vrai. Oui, parce qu'il y a eu il y a Best une of, version en ligne aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai que je ne compte plus mon spectacle digital. C'est mon 6e en réalité. Voilà. Mais c'est mon 5e de scène, mais c'est mon 6e spectacle. Et j'ai le sentiment... Ça fait quelques années que je bourlingue quand même. Oui, quand même. Hein. Puis, ça, on en parlera aussi, parce qu'il y a eu le théâtre. Vous avez commencé aussi, vous avez été metteur en scène. Oui, producteur. Et moi, j'ai le sentiment qu'ici, avec Grandis un peu, c'est un peu votre spectacle le plus personnel. Parce que la question de base qui est au cœur de ce show, c'est une question qui est finalement très intime. C'est de savoir si le petit garçon que vous étiez serait fier de l'adulte qu'il est devenu. Oui. Grosse question, ça. Oui, et puis c'est une question que je ne pose pas qu'à moi, que je pose à tout le monde. Oui, il y a chez l'enfant, vous le savez, le moment où tout est possible. Chez l'adolescent, il n'y a plus rien de possible. Et chez l'adulte, en général, on fait juste son possible. Moi, ce que j'aimerais, c'est de recréer, en tant qu'adulte, de l'impossible. J'ai envie de donner aux gens l'envie de croire que tout est possible, qu'on peut changer les règles, qu'on peut changer de rôle si on le désire, qu'on peut changer de vie. Et chez l'enfant, il n'y a pas ces limites-là. Chez l'enfant, on court quelque part, pas parce que tu es à la bourre, on court parce qu'on a envie de courir. Et il y a quelque chose de l'ordre du pulsionnel qui disparaît au fur et à mesure chez l'adulte. Et en même temps, chez l'enfant, il y a des gros défauts aussi. L'enfant... L'enfant, il fait des crises, l'enfant, il est un peu nombriliste, l'enfant, il manque parfois d'empathie avec les autres enfants en particulier, alors que l'adulte, lui, il a quand même une pensée un peu plus complexe, il a une pensée, il peut comprendre plus le monde, il a plus aussi d'indépendance et de puissance pour pouvoir agir sur le monde. Donc c'est au croisement des qualités de l'un et de l'autre que je cherche la joie. Et tout ça, évidemment, c'est prétexte à toutes mes décollades, à la magie, au spectaculaire, à la folie, et voilà. Si par magie, vous pouviez dire un mot à l'enfant que vous étiez, vous lui diriez quoi? Arrête de manger l'assiette de ton frère, tu n'as plus faim. Je dirais calme-toi. Je dirais ça va aller, poteau. Ça va aller. Je dirais tout c'est juste, voilà. Et puis c'est vrai que parfois, il y a quelques temps, je me suis dit sur scène, j'ai invité l'enfant que j'étais à venir avec moi, comme si je lui parlais. Je dis, mais regarde comme c'est merveilleux. Regarde ces milliers de personnes qui sont dans la salle, qui rient avec nous, qui rient tous ensemble, tous les neurones qui s'allument en même temps, des tours de magie de dingue. Regarde, on est en train de voler, mec. Et j'entendais le rire de l'enfant que j'ai été. J'entendais ce rire-là et cette joie qu'il avait à s'amuser, et que moi, je perpétue quand même ce désir de fête. Si vous ne savez pas ce que c'est Éric Antoine, ce qui serait impardonnable. Non, j'aime bien être découvert. J'aime bien être reconnu, mais j'aime bien être découvert. On va peut-être vous faire découvrir à certains de nos auditeurs et auditrices. On va écouter un petit mix d'extraits de spectacles que vous aviez donné. C'était pour les 30 ans du Montreux Comédie. Et vous allez voir qu'on y trouve déjà les germes de votre nouveau spectacle. On écoute. Je me demande toujours si l'enfant que j'ai été serait content de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. Bon, je pense qu'il flipperait un peu sa race, mais qu'il rigolerait pas mal. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais faire un cadeau plus à un enfant. Je voudrais boucler comme ça le temps. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle qui veulent faire de la magie? Levez la main, les enfants. Papa, maman, venez voir la magie. Et j'ai fait, oh, que de couleurs chatoyantes. Je parlais déjà comme ça à 7 ans, tu vois. J'ai mis longtemps à avoir une petite copine. Et... Merci, c'est gentil, mais surtout ce qui est applaudissements, groupez-vous, pas d'initiative personnelle, parce que c'est hyper gênant sur tout ce qui est rythme, tu vois. Moi, ce que j'adore le plus dans les journaux, c'est la rubrique nécrologique. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est les épitaphes, tu sais, le dernier mot sur la tombe. Moi, j'ai déjà décidé ce qui serait écrit sur ma tombe. Il y aurait écrit « Ne pas déranger ». Et en tout petit, il faudra vraiment s'approcher pour le lire, il y aurait écrit « Si tu peux lire ça, c'est que tu es en train de me marcher sur les couilles ». Oui, parce qu'on dit couilles aussi dans les spectacles d'Éric Antoine. Et voilà, on a un petit condensé de votre univers. Mais c'est quoi l'ADN d'un spectacle d'Éric Antoine? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a d'abord l'écriture,
d'un spectacle, d'un seul en scène, et que finalement la magie vient se greffer dessus. Est-ce que c'est le cas ? Pas toujours. C'est vraiment, par moments, je pars du tour de magie, et puis j'écris de la pensée ou de la vanne. Par moments, c'est une vanne qui m'inspire un tour. C'est vraiment différent. Là, je dois dire qu'il y a eu vraiment une ligne. J'avais envie de partir... je suis parti d'un principe, c'est que tout le monde veut que je change et que moi, j'ai pas envie de vieillir. Tout le monde veut vieillir autour de moi et moi, j'ai pas envie. Et donc, je suis un sale gosse. Et puis, du sale gosse, je passe de l'adulte un peu dépressif vers l'adulte un peu dépressif qui trouve que le monde n'est que escroquerie. Et en tant qu'escroc professionnel, je vois beaucoup d'escroqueries autour de moi. Et puis, vers la réconciliation avec l'enfant, justement, à l'équilibre des deux mondes. Donc ça, c'était l'arc narratif de ce spectacle. Et autour de cet arc, j'ai trouvé et les tours et le texte. Après, j'ai eu des visions avant le démarrage du spectacle, c'est-à-dire je me voyais voler, je voyais un échafaudage sous moi qui se pétait la gueule, parce qu'on découvrait étant le truc, qui se pétait la gueule, et je continuais à voler. Donc c'est des images comme ça. Je voyais ce nounours dont s'échappait le coton et les plumes se mettaient à voler. J'avais aussi un numéro dont je rêve depuis 5 ans, qui est un numéro entre ciné-théâtre, hologramme et grande illusion, que j'avais creuser un petit peu avec un mouvement qui s'appelle la magie nouvelle. Et l'idée m'est venue justement du dialogue avec l'enfant. Comment parler vraiment avec l'enfant qu'on a été. Et là, j'ai pu le faire grâce à la magie et du cinéma et de l'holographie et de la grande illusion. C'est intéressant parce que la magie aujourd'hui, et avec les technologies, elle évolue quand même pas mal, parce qu'il y a plein de nouveaux outils qui permettent des tours d'illusionnisme. Comment est-ce que vous créez les nouveaux tours ? Est-ce que c'est une équipe ? Est-ce que c'est vous dans votre coin ? Comment est-ce que... Tout dépend. Chaque tour a son histoire. Vraiment, il y a des tours que je co-construis avec mon co-auteur Sébastien Clergue, qui est aussi le bras droit de Copperfield aux États-Unis. Ça fait 2 spectacles qu'on collabore. Et là, exemple comme ça, par exemple, dans mon précédent spectacle, je commençais nu dans une baignoire et j'en sortais sec et habillé. En fait, la première image que j'ai eue, c'était une BD, c'était une nana dans une baignoire et elle se grattait le nez avec ses pieds. Je me dis, mais c'est rigolo, c'est un tour de magie des pieds qui sont dans une forme. Et de cette image-là, j'ai construit ce tour-là des pieds. Et puis après, de la baignoire sortait un homme grenouille, sortait une sirène, puis on faisait tomber un grille-pain, puis j'étais électrocuté, puis je faisais un hommage à Claude François, et je sortais sec et habillé. Et donc, ça part d'une image. Et puis finalement, le tour prend une forme quand tu commences à l'écrire. Et quand tu rentres dans la matière, quand tu commences à faire les premières maquettes en contreplaqué, tu te rends compte qu'il y a des problèmes techniques, de perspective, d'illusion, de lumière, etc. Et donc, tu tords ton tour pour qu'il joue avec ce que tu as. Et souvent, les tours sont comme ça. Après, il y a des grands classiques. Par exemple, là, je fais la herse de la mort, c'est-à-dire c'est un tour d'escapologie. Il faut que je m'évade avant que les pics ne me traversent. Eh bien, j'ai 15 secondes pour le faire. Alors, escapologie, c'est l'art de l'évasion. Ne pas confondre avec l'eschatologie, qui est l'art de se sortir du caca. Autrement dit, la vie. Et donc, ce numéro, qui est un grand numéro très sérieux, très Vegas, je l'ai tordu pour que ça corresponde à mon univers, c'est-à-dire le mec qui ne veut pas faire du sérieux et qui est obligé de faire du sérieux. Ah, mais ça, humour et magie, c'est pas nécessairement évident. J'ai pas en tête énormément d'humoristes ou de magiciens qui font de l'humour. Il y en a un qui m'est venu comme ça immédiatement, c'est toujours le même. Vous faites un petit tour avec le foulard. Bien sûr. Vous faites un petit nœud, s'il vous plaît. Oui, mais vous me laisserez... Comment vous voulez. Vous me laisserez après jouer un peu. Une note. Oui. Une note. C'est Garcimore, autre évidemment. C'est Dieu avec... Alors évidemment, c'est une autre époque. Là, on est dans les années 70. Mais de manière générale, la magie est toujours exécutée avec un certain cérémonial, de façon un petit peu sérieuse. Enfin, c'est l'image qu'on a, même si ça évolue beaucoup aujourd'hui. Vous êtes peu à mêler humour et magie. En fait, la magie demande du sérieux parce qu'il y a cette quête du prestige, c'est-à-dire l'effet le plus spectaculaire, le plus impressionnant est de créer la surprise et cette émotion de surprise. Et l'humour, elle a tendance à complètement faire descendre l'énergie. Parce que l'humour, tu ris, t'exprimes, tu souffles, et finalement, c'est une détente. Donc la détente, elle est à l'inverse de ce qu'on cherche en magie. Sauf que le magicien, je trouve que c'est une figure qui se prend terriblement au sérieux. Et donc, qui n'est pas sympathique. Et avec qui tu n'es pas en amitié. Regardez ce que je sais faire, c'est extraordinaire. Mais moi, ça m'intéresse pas. Donc il fallait trouver, pas le magicien comique comme José Garcimore l'avait si merveilleusement trouvé, c'est-à-dire le magicien qui rate ses tours et qui fait rire. Je voulais trouver l'humoriste
qui raconte quelque chose, qui fait des vannes, et en même temps le magicien qui réussit ses tours. Donc je voulais un mélange des deux. Alors ça m'arrive de rater, parfois même exprès, mais parfois non. mais j'avais envie de trouver cette écriture qui était vraiment sur ce fil-là. Et c'est intéressant, ça crée des tensions même chez le spectateur. Le spectateur qui regarde un humoriste, il est tout le temps tourné vers le futur. Il se dit, il rit, et c'est quoi la prochaine? Il est en écoute de demain. Alors que celui qui regarde la magie se dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais comment il a fait? Il est en écoute du passé. Donc il y a une espèce de strabisme comme ça qui crée une tension que je trouve hyper intéressante en écriture. Mais qu'est-ce qui vous, finalement, vous intéresse, et même plus que ça, qui vous fascine ou qui vous émerveille encore dans l'illusionnisme, dans la magie? C'est le fait de pouvoir changer le monde. Se dire... et ça, c'est vraiment une pensée d'enfant. Oui, sauf que c'est une escroquerie, parce que... Oui et non, parce que c'est quand même... En fait, disons que ça demande... C'est une escroquerie honnête, dans le sens où vous savez que je suis pas un vrai magicien, que j'ai pas de pouvoir. C'est un travail, comme tous les autres travails. Donc, mais c'est quand même cette idée que là, je vole, quoi. Que Newton, j'en ai plus rien à faire. Que là j'ai traversé l'espace, donc Einstein, non, l'espace-temps, ça n'existe plus pour moi. Et de dire, bah tiens, si moi, le grand couillon, j'arrive à tordre un petit peu le réel, eh ben vous tous, vous pouvez le faire. Et cette sensation, c'est une sensation de liberté, je trouve très intéressante dans la magie, qui est, moi, en tant que professionnel, extrêmement contraignante, parce que c'est un travail énorme, mais... la sensation finale qui est donnée, l'émotion qui est donnée, et puis finalement la définition même de la magie, pour moi c'est la rencontre, c'est-à-dire c'est comme des planètes alignées, c'est deux personnes, une personne et un peuple, et qui tout d'un coup tout change. Ça peut vous paraître bizarre, mais par exemple l'appel du 18 juin de Gaulle, quand il fait l'appel à la Française, la France aurait pu être aussi bien du côté des perdants que des gagnants. Elle aurait pu être aussi bien considérée collaboratrice que faisant partie des alliés. À ce moment-là, à transformer la France. De Gaulle, c'est une rencontre magique qui transforme un pays en entier. Et je trouve ça, c'est en termes, là on parle du macro, mais si on parle en micro, il y a toujours des choses comme ça tous les jours. Il y a un pigeon qui me fait caca dessus, ça transforme ma journée, je vois le monde autrement. Clairement, c'est autre chose. Il y a c'est un peu d'humilité, un peu de truc. Voilà. Bon, grandit un peu, donc on l'a dit, c'est un spectacle qui est alimenté par le regard que pose l'adulte que vous êtes sur l'enfant que vous étiez, et finalement vice-versa. Qu'est-ce qui vous a amené à la magie? C'est enfant que c'était ça? Oui, en tout cas, mon premier souvenir, c'est un souvenir de l'âge de 7 ans, où j'ai une famille qui était assez en guerre de religion, parce que la moitié était protestante, l'autre moitié était catholique. La moitié était issue d'un milieu assez bourgeois et l'autre très populaire. C'était l'incompréhension totale entre eux, et les repas de famille c'était l'enfer. Et un jour, un magicien est venu. Et j'ai vu les gens se réunir autour des tours un peu basiques, quoi. Deux serviettes, tu fais un nœud, il y a le soutien-gorge de Tata qui apparaît entre les deux. C'est pas de la finesse la plus absolue, mais j'ai vu les gens rire ensemble. Et j'ai vu cette ambiance se transformer. Et ce que je trouvais plus magique encore, évidemment, je me suis pas dit ça à 7 ans, mais ce que j'ai trouvé plus magique encore que le tour, c'est la manière dont l'ambiance a changé. Et ça, cette transformation de l'humeur, cette transformation de la pensée, ça, c'est vraiment magique. Alors, si vous voulez assister à cette transformation de l'humeur et de la pensée, il faut aller voir en live, Éric Antoine. Ce sera en février prochain, puisque vous serez avec votre nouveau spectacle Grandis un peu, les 16 et 17 février au Cirque Royal à Bruxelles. Et puis, les 18 et 19 février, ce sera au Forum de Liège. Merci beaucoup, Éric Antoine. Merci à vous, Xavier. Merci pour l'accueil. Ravi de vous accueillir.